Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes à la fin de l'année, donc j'avais envie de vous faire un petit top 10 sur mes produits favoris qu'on a utilisés en famille tout au long de l'année. À cette occasion je collabore avec Ana Luisa qui m'a proposé de m'envoyer des bijoux, mais comme j'en ai déjà beaucoup de chez eux, je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 10 de mes bijoux favoris de chez Ana Luisa. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous en parle souvent sur Instagram, je vous en ai parlé il me semble le mois dernier sur YouTube. Ana Luisa c'est une entreprise de bijoux qui est neutre en carbone, que ce soit aussi bien au niveau des bijoux qu'au niveau de leur joli petit packaging. Donc concernant mes favoris, bien sûr vous allez y retrouver les créoles, celles que je porte aujourd'hui, qui sont des créoles assez imposantes. Il me semble que Laura a les mêmes, ou alors je crois qu'elles sont un tout petit peu plus fines, soit c'est les mêmes, soit c'est le modèle du dessous. De toute manière je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là pareil, on est vraiment sur un modèle qui est assez imposant. Je porte également les petites boucles d'oreilles avec des petits strass. Donc ça c'est un modèle que j'ai depuis l'année dernière il me semble, et comme je vous disais, c'est ce style de modèle là que j'ai commandé pour Maëlle, parce que d'une souvent elle me les pique quand je les ai pas aux oreilles parce que je les mets souvent, et de deux elle voulait des petits anneaux comme ça à strass. Donc c'est vraiment un anneau qui prend le lobe de l'oreille, qui est hyper joli. Donc quand on a plusieurs trous, moi je trouve encore une fois voilà qu'on est vraiment sur un type de boucle d'oreille assez basique et dont on ne se lasse absolument pas. Toujours dans mon top on va y retrouver des créoles. Donc là on est sur une petite paire de créoles qui est assez fine, pareil, que j'adore. Toujours dans mon top de bijoux Ana Luisa, et je pense que vous m'avez déjà vu avec, ce sont ces grosses créoles en argent. Donc ce sont exactement les mêmes que les dorés mais en argent. C'est vrai que je porte les deux couleurs, je les mélange même souvent, c'est assez étrange. Du coup j'avais envie de vous parler de bracelets. Donc celui-ci c'est celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, le mois dernier, que je porte tout le temps et que je n'enlève jamais. Pourtant c'était ma résolution d'enlever tous mes bijoux quand je prends ma douche, et en fin de compte une fois sur deux j'oublie, même si moi personnellement comme je vous le dis, je vous conseillerais vraiment de retirer vos bijoux quand vous passez sous la douche. Je pense que c'est toujours mieux. Donc là celui-ci qui est un petit bracelet doré à l'or fin, qui est hyper fin, hyper joli, qui se marie avec les montres, avec les joncs, parce que j'adore les joncs, hein. Je crois que j'ai 3 joncs de chez eux. J'ai choisi de vous présenter celui-ci puisque il me semble que les deux autres que j'ai sont en rupture de stock actuellement. On est vraiment sur quelque chose d'élégant, d'assez fin, et je le trouve vraiment très joli. Et ensuite je vous présente le petit bracelet que j'ai commandé pour Laura, pareil dans son petit pochon. Donc on est vraiment sur un bracelet qui est hyper fin, avec des petites boules pareil, dorées à leur fin. Voilà pour mon petit top de bijoux Ana Luisa. Donc je vous mets les liens des nôtres en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant on continue avec notre top 10 des produits que j'ai vraiment kiffé cette année. Alors tout d'abord on va commencer avec les produits soins. Forcément j'étais obligée de vous parler de Cicaplast que j'adore, Cicaplast B5. Moi je trouve que c'est vraiment un produit qui sert absolument à tout, pour les boutons, pour les rougeurs, pour les gerçures. C'est vraiment un baume miracle et moi je vous le conseille 1000 fois, vraiment. Pareil quand on a de l'acné, il a vraiment un effet sur les peaux qui sont un petit peu enflammées, donc ça va vous permettre de retrouver une peau un petit peu plus correcte, bien que ça ne corrige pas l'acné, mais en tout cas ça vous permettra d'avoir une peau un petit peu moins rouge. Moi je m'en sers énormément en ce moment, puisque j'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois aussi, mais quand je suis en manque de vitamine D, quand il n'y a plus de soleil, j'ai vraiment des problèmes au niveau du contour du nez, j'ai des grosses rougeurs, donc c'est un peu ce qui calme ma peau et qui me permet de retrouver une peau un petit peu correcte. Il fait partie des numéros 1 de ce top, vraiment je l'adore. Si comme moi vous cherchez un petit peu une crème, un baume qui sert un petit peu à tout pour avoir une trousse un petit peu minimaliste quand vous partez en voyage, allez-y, vous allez vraiment kiffer. Ensuite pour continuer ce petit top 10, deuxième produit, c'est celui-ci, le sérum teinté de Typologie. Pareil, je vous l'avais déjà présenté, alors moi c'est devenu un de mes favoris vraiment en termes de sérum de teint. On est sur quelque chose d'hyper léger, d'assez facile à mettre et qui correspond aussi je trouve aux jeunes filles, puisqu'on n'a pas ce côté ultra maquillé quand on s'en met. Donc moi j'ai la teinte 2 claire qui est vraiment parfaite de cette saison. Laura d'ailleurs l'a commandée pour Noël, parce que elle me pique tout le temps, donc elle m'a dit tiens, une petite idée de cadeau, je veux bien le sérum de teint. Pareil, petit cadeau à faire ou à se faire si vous cherchez quelque chose de léger, d'assez facile à mettre, de pas très cher, parce que franchement
au niveau des prix, pareil chez Typologie, c'est juste canon, pour ça ils sont juste géniaux. Et ben allez jeter un petit coup d'œil sur le site. Ensuite, toujours dans les, on va dire dans les sérums de teint ou dans les bébés crèmes ou dans les CC crèmes, j'avais envie de vous parler de la CC crème Nude Glow de It's Cosmetics. Je vous ai déjà parlé de It's Cosmetics à plusieurs reprises. Alors je sais pas si c'est ici, mais j'ai retrouvé mes stories sur Instagram. Alors, je sais plus si j'avais fait sur YouTube. Bref, et j'ai un vrai coup de cœur moi pour cette marque depuis quasiment depuis qu'elle est arrivée en France et j'adore leurs produits. La CC crème Nude, c'est un produit qui est nouveau sur le site, qui est assez récent. Il a été en rupture de stock pendant hyper longtemps, c'est celui que je porte là aujourd'hui et comme vous pouvez le constater, il porte bien son nom. Quand on le met, on a vraiment l'impression d'avoir une peau un peu glowy comme ça. Pareil, on est sur quelque chose de léger, une texture qui est facile à travailler pour toutes celles qui cherchent quelque chose de frais et de léger. Je suis sûre que vous allez kiffer. Ensuite, on continue avec It's Cosmetics, j'en avais déjà parlé et pourquoi je vous avais parlé de leur crème de jour, qui à la base était une crème qui faisait jour et nuit. Maintenant, j'ai vu qu'ils avaient élargi la gamme et qu'il y avait même des crèmes de nuit, donc ça c'est cool. J'ai fini ma crème de soin que j'avais chez Typologie et j'avais celle-ci qui m'attendait, en fin de compte je l'avais commandée en même temps que celle-là, tout simplement. Et du coup j'attendais de finir celle de chez Typologie pour pouvoir me relancer avec cette routine-là. Alors moi c'est une routine que je connais pareil depuis très longtemps puisque l'hiver c'est essentiellement cette crème là que j'utilise. L'été d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans mon top 10 aussi. L'été j'adore le sérum anti-tache de Caudalie. Donc c'est le Vino Perfect il me semble, j'ai un doute, je vous l'écris ici si jamais c'est pas ça. On arrive dans l'automne, hiver, j'adore cette crème. Donc cette crème est juste parfaite parce que c'est un vrai condensé de tout ce qu'on recherche généralement, donc c'est-à-dire qu'elle a un vrai effet, que ce soit sur les premières rides, les imperfections, pareil tout ce qui est un petit peu rougeur, et elle hydrate parfaitement bien. Elle est aussi idéale quand on a une peau déshydratée, ce qui est un peu mon cas pour le coup, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. On est sur une gamme de prix qui est un petit peu plus élevée forcément que Typologie, mais par contre moi c'est un de mes coups de cœur depuis 3 ans je dirais. Ensuite, autre favori, et vous savez forcément de quoi je vais vous parler si vous me suivez sur Insta, c'est le Bad Gal Band de chez Benefit qui est un mascara waterproof et qui fait des cils de ouf les filles, même quand on n'en a pas. Et vous aviez halluciné puisque Maëlle l'a mis un jour. Faut savoir que Maëlle a des cils de ouf naturellement et elle en a mis, quand elle en a mis on a cru qu'elle avait des faux cils, vraiment, et même moi qui n'ai pas des cils extra longs, Laura non plus, c'est vrai que quand on en met ça allonge les cils mais d'une façon assez naturelle justement, sans faire de paquet. On a l'impression voilà qu'on a des grands cils naturellement et c'est ce que j'adore avec ce mascara. Si je retrouve la photo de Maëlle, vous allez voir, je vous la mets par ici et franchement vous allez halluciner, c'est un truc de ouf les cils qu'il fait. Alors forcément si on a des tout petits cils ça va pas les allonger comme ceux de Maëlle, mais par contre on a vraiment cet effet où le mascara va vraiment jusqu'au bout du cil. Donc pareil, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos et ça reste clairement un de mes produits favoris en 2022. Ensuite, je vous en ai parlé il y a pas longtemps et pour moi pareil c'était une découverte cette année, c'est les briques Le Petit Marseillais, donc les briques éco-responsables de gel douche. Comme je vous le disais, je suis toujours à la recherche de ce genre de gel douche, c'est-à-dire les gels douche où on remplit nos peaux, d'une pour effectivement faire moins de plastique, il faut y penser, et celui-ci est en carton, en plus on est sur des grandes recharges, donc on a juste à remplir nos distributeurs de savon, et c'est vrai que d'un point de vue prix, cela reste hyper intéressant, donc il y a de plus en plus de briques qui sortent dans cette marque-là. Je crois que moi dans mon Super, il doit en avoir 3 ou 4, j'aime beaucoup, je change à chaque fois, donc voilà, je trouve ça pratique, je trouve ça sympa et ça reste un de mes produits favoris. Donc dites-moi si vous connaissez d'autres marques qui font un petit peu ce format-là, parce que voilà, moi je suis toujours intéressée de connaître des nouveautés et puis pourquoi pas les essayer. Ensuite, autre favori 2022, et d'ailleurs on en a parlé sur Instagram il y a pas longtemps, j'avais envie de mettre dans cette fameuse liste les vernis de chez Manicuriste parce que je refais mes ongles depuis on va dire à peu près 2 mois, vraiment. Ça faisait des années que je me faisais plus les ongles, que je les faisais plus moi-même, parce que je crois que je les ai jamais fait faire, c'est quand même ouf, je suis en train de penser à ça. Ah si, je les ai fait faire le jour de mon mariage, mais c'est tout, j'ai jamais fait faire mes ongles, et c'est vrai que pendant un moment, je me mettais du vernis assez régulièrement, mais là, depuis quelques années, je fais absolument plus rien. D'une, j'ai la flemme, de deux, j'avais tout le temps les ongles un petit peu pourris,
Et on a reçu la machine manicuriste il y a à peu près 2 ans, quand on avait refait la chambre de Laura. D'ailleurs la machine avait été offerte à Laura, j'avais trouvé ça adorable. Et c'est vrai que jusqu'à présent je ne m'en servais pas beaucoup, hein, personnellement. Et puis quand j'ai retrouvé une santé d'ongles à peu près correcte, je me suis dit que j'allais m'y mettre et franchement j'adore. Alors vous êtes beaucoup sur Instagram à me demander si ça marche réellement, si la tenue est bien, s'ils s'enlèvent comme dans la pub. Donc je vais vous montrer comment ils sont, hein. J'ai les bouts qui commencent à être un petit peu abîmés. Alors attendez, il faut que je fasse un petit focus. Donc je n'ai pas refait mes ongles et voilà comment ils sont au bout d'une semaine. Ça fera une semaine demain que je les ai fait. Donc non, franchement c'est hyper correct, surtout que, tenez-vous bien, j'ai nettoyé mon four avec une brosse, vous savez les brosses un peu grattantes, donc je pense que c'est pour ça que je me suis un peu bousillé les ongles. On va dire qu'on est sur une tenue d'à peu près 5 à 7 jours, sur une tenue correcte, d'à peu près 5 à 7 jours. Après encore une fois, tout dépend de ce que vous faites, tout dépend de la pose. Moi je me souviens qu'au début je le posais pas hyper bien et que ça tenait pas super bien non plus. Et en fin de compte, maintenant que j'arrive à peu près à le poser correctement, j'arrive à me faire des manicures plutôt correctes et qui tiennent correctement. J'avais envie également de vous dire mes couleurs favorites pour cet hiver. Donc vous avez le kaki que j'aime beaucoup, je le trouve magnifique, que je porte également souvent. L'aubergine que je porte là en ce moment et ça fait 2 fois coup sur coup que je le mets, que je trouve vraiment très joli également. Le dune qui est un rose nude, un peu, c'est plutôt un nude qu'un rose d'ailleurs, que j'aime aussi beaucoup et pour l'hiver je trouve ça sympa d'avoir des ongles clairs. J'ai envie de m'acheter le snow, c'est le blanc que je trouve aussi très joli. Et pour finir, le noir aussi que je porte pas mal ces dernières semaines. Donc je suis un petit peu influencée par Mercredi Adams. Mais en réalité, j'ai toujours mis du vernis noir et du vernis blanc. Je les ai en format, enfin en normal, pas en lumière. Et je trouve ça super joli, que ce soit été ou hiver. Donc voilà pour mes petites couleurs favoris. Ensuite, toujours dans mon petit top 10 de mes produits favoris, j'avais envie de vous parler du lisseur GHD parce qu'on parle d'énormément de lisseurs, mais quand je vois les prix, j'hallucine. Franchement, je trouve ça horriblement cher. Après, je les ai pas essayés. Donc d'un autre côté, je suis curieuse. Et d'un autre côté, je me dis, mettre autant d'argent dans un lisseur, mais comment c'est possible? Donc j'avais envie de vous parler des lisseurs GHD qui, moi, je trouve sont hyper correct en termes de prix, fonctionne très bien, n'abîme pas les cheveux. Alors moi je me sers pas de lisseur tous les jours et d'ailleurs je vous le déconseille fortement, ne vous servez pas de lisseur tous les jours, mais si vous cherchez un bon lisseur avec un rapport qualité-prix correct, donc moi ça fait quelques années que j'ai celui-ci maintenant, j'en ai eu un autre de la même marque que je m'étais fait piquer dans un hôtel à Paris il y a quelques années maintenant, donc j'espère que la personne qui me l'a piqué s'en sert et qu'elle kiffe parce que vraiment ce sont vraiment des beaux produits. Si vous cherchez lisseur, moi je sais que Laura a mis un lisseur sur sa liste de Noël. Si vous cherchez des lisseurs à offrir à votre famille ou si vous souhaitez vous en offrir un pour vous, allez chez GHD, ça sert à rien de mettre 500 balles dans un lisseur, enfin ça sert à rien. J'en sais rien parce que je les ai pas essayés, donc je suis peut-être pas forcément très objective quand je vous dis ça, mais je trouve que que certaines marques sont horriblement chères. Ensuite, avant-dernier produit, ben oui, nous sommes déjà au produit numéro 9 de ce petit top produit favori 2022. Il s'agit du Silk Epile de Braun. Alors je vous avais fait une vidéo il y a l'année dernière, ou un peu plus d'1 an je crois, sur notre routine épilation en famille. Et d'ailleurs je veux vous en faire une autre pour vous en parler plus longuement et faire vraiment une revue complète. Mais moi je l'ai commencé l'année dernière, il y a un an et demi, je sais plus exactement quand ils me l'ont envoyé, et je m'en sers encore tout le temps. Alors pas tous les jours parce que je peux maintenant espacer mes séances de 2 à 3 semaines, c'est juste ouf, vraiment. Et encore, je le fais toutes les 3 semaines parce que j'ai envie que ce soit nickel, mais je pense que je peux largement laisser passer 1 mois et demi. Et je trouve ça génial si vous cherchez une alternative, on va dire, entre ce qu'on appelle l'épilation définitive, qui n'en est réellement pas une, et une épilation, on va dire, un petit peu plus permanente. Investissez, je vous jure qu'au prix où coûte l'épilation définitive, moi je l'ai fait donc je sais de quoi je parle, vous n'allez pas regretter. Très bon produit. Je vous referai une revue complète là-dessus parce que sinon, je suis déjà à je sais pas combien de minutes, la vidéo va durer 1 heure, hein, vous me connaissez, mais ça fait clairement partie de mes produits favoris 2022. Et ensuite, pour terminer, vous allez rire, j'ai eu la chance d'en essayer 2 coup sur coup, et sur Instagram et sur YouTube. J'en ai reçu de 2 marques différentes. Ce sont les Buds. Je n'avais pas de Buds jusqu'à présent. J'étais toujours en filaire et c'est une découverte de ouf. Alors, Morgane m'avait offert des Buds il y a
je dirais bien 3 ans, parce que je crois qu'on était encore dans l'ancienne maison, 3 ou 4 ans même. C'était un peu les prémices des Buds quand ils sont sortis, enfin en tout cas il n'y en avait pas autant. Mais quand on voit le prix des AirPods chez iPhone, franchement pareil, moi ça me fait halluciner. Jamais je ne mettrai ce prix-là dans des AirPods, clairement. Alors j'en ai acheté à Laura pour son anniversaire parce que c'est ce qu'elle m'a demandé, mais je lui ai acheté en reconditionné parce que franchement je trouve ça juste ouf. Enfin bon bref, donc je vous disais que Morgane m'en avait déjà offert il y a 4 ans, de pas super bonne qualité, ils ne me tenaient pas forcément super bien aux oreilles, donc je les ai jamais portés. Et j'ai reçu dernièrement les Xiaomi et j'ai également reçu des petits buds de chez Sony qui sont vraiment bien, donc Morgane a les siens, moi j'ai les miens, et ça a été une vraie découverte pour moi. Et je pense que, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo justement sur les Xiaomi, parce que je vous fais un test complet pour vous dire ce que j'en pense, comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, etc. Quand on s'habitue du coup aux buds comme ça, aux écouteurs sans fil, et ben on ne peut plus s'en passer. Donc sachant que quand j'allais à la salle de sport, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais toujours mes écouteurs à fil comme ça quand je courais ou quand je faisais, enfin bon bref, des éthiques et tout, et ben je vais pouvoir me la péter maintenant à la salle de sport. Je vais avoir des buds les gars. Donc voilà, ce petit top 10 de mes produits favoris est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir tout retrouver assez facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je viendrai y répondre avec plaisir comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous des très belles fêtes de Noël et je vous dis à bientôt. Ciao!